Il est 8h, merci d'être avec nous ce matin. Tout de suite, le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Mais avant cela, nous allons retrouver nos amis de Radio J à Paris et Ilana Ferradian. Radio J, le journal en direct de nos studios de Jérusalem. Et oui, nous retrouvons à Jérusalem notre correspondant Olivier Granilik. Bonjour Olivier, Boker Tov, et on commence par la crise sanitaire donc en Israël et cette annonce du gouvernement après les personnes immunodéprimées et les pensionnaires de maisons de retraite, les plus de 60 ans pourront recevoir dès aujourd'hui une 4e dose de vaccin contre la Covid-19. Et oui, Boker Tov, Ilana, et de ce fait, Israël devient le premier pays au monde à autoriser une dose de rappel pour les plus de 60 ans et aussi pour le personnel médical. Cette décision a été prise par le directeur du ministère de la Santé ici en Israël. Par ailleurs, Naftali Bennett a annoncé aussi des allègements concernant la politique des tests pour les cas contacts. Les personnes vaccinées 3 fois ne seront plus obligées de faire un PCR et de rentrer en quarantaine. Un test antigénique sera suffisant. Et cette décision a surtout pour but de soulager les centres de dépistage qui, on l'imagine, en Israël sont surchargés. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire des Israéliens qui se sont plaints hier d'avoir attendu 2 à 3 heures pour faire un test dans l'un des centres de dépistage. Et les choses ne devraient pas s'arranger car Naftali Bennett prévoit 50 000 cas de contamination par jour si le taux de reproduction du virus continue à ce rythme. L'occasion, Olivier, de se pencher sur les derniers chiffres du coronavirus en Israël. Oui, selon les chiffres publiés par le ministère de la Santé hier, 4197 Israéliens ont été contaminés par le coronavirus ces dernières 24 heures. Le taux de reproduction est passé, lui, à 1,84 et il y a 114 malades graves dans les hôpitaux israéliens. Des chiffres qui prouvent que donc le Omicron est bien installé en Israël et il semble que la stratégie du gouvernement, c'est de permettre une immunité collective par la propagation du virus tout en donnant des avantages aux personnes vaccinées par l'intermédiaire du passeport vert. Et justement, il semblerait qu'Israël permette la réouverture de son espace aérien par ailleurs d'ici quelques jours. Oui, on en parle déjà depuis plusieurs jours. Israël avait, on s'en rappelle, fermé il y a environ 3 semaines son espace aérien, interdisant aux Israéliens de se rendre dans les pays rouges et ne permettant pas l'entrée de touristes dans le pays. Naftali Bennett l'a annoncé hier. Le retour des touristes en Israël pourrait avoir lieu dès cette semaine, a précisé le Premier ministre. Seuls les touristes vaccinés, bien entendu, seront autorisés à rentrer en Israël. Dans le reste de l'actualité, un mot de l'Iran et des déclarations de Yair Lapid, le ministre des Affaires étrangères. Dans un entretien accordé à la télévision israélienne, Yair Lapid a déclaré qu'Israël possédait des capacités que le monde et même certains experts dans ce domaine ne peuvent pas concevoir. Et Israël se protégera contre la menace iranienne, a-t-il affirmé. Il a aussi indiqué que l'État d'Israël pourrait frapper l'Iran si nécessaire, et ce sans avertir nécessairement l'administration Biden, qui cherche actuellement à réintégrer l'accord sur le nucléaire iranien. Israël s'oppose avec vigueur à cet accord. Et puis c'est officiel, la réforme de la cache-route est entrée en vigueur depuis hier. Du moins, la première phase de cette réforme, Ilana, qui ne plaît pas aux communautés orthodoxes. Les entreprises peuvent désormais donc s'adresser à n'importe quel rabbin reconnu par la rabbanoute pour leur accorder une licence garantissant le statut cachère de leur établissement sans avoir à choisir obligatoirement le rabbin de leur ville. Les services de supervision peuvent donc désormais entrer en concurrence auprès des propriétaires de restaurants en dehors de leur juridiction, et cette décision n'est pas du goût du monde orthodoxe. La volonté de Matan Kahana, le ministre des cultes, est que le système de la cache-route en Israël soit privatisé et sous le contrôle du gouvernement. Et puis enfin, pour terminer, parlons de ce braquage commis dans un complexe de location de coffre-fort à Tel Aviv. 2 francophones sont soupçonnés d'être à l'origine de ce cambriolage. Et un fait divers qui effraie la chronique déjà depuis jeudi. Qui a réalisé cet audacieux cambriolage dans un centre de location de coffre-fort à Tel Aviv? D'après le témoignage de l'un des vigiles, 2 hommes francophones dans la cinquantaine portant des masques de protection contre le coronavirus seraient arrivés sur les lieux aux alentours de 18h en disant qu'ils souhaitaient déposer une somme d'argent dans leur coffre.
coffre. Après avoir vérifié le contenu, ils auraient sorti une arme à feu et auraient menacé le garde avant de le neutraliser. Ils auraient ensuite ouvert plusieurs coffres pour en voler le contenu avant de prendre la fuite. Et l'autre question qui se pose aussi ce matin, qui sont les propriétaires de ces coffres? Pour le moment, aucune plainte n'a été déposée à la police par les victimes de ce cambriolage. Et on va jeter un coup d'œil sur la météo de ce lundi 3 janvier, premier du mois de Shvat. Chodesh Tov à tous. La pluie sera au rendez-vous pour la première partie de la journée, mais elle devrait disparaître en début d'après-midi pour laisser place à de belles éclaircies. Il fera aujourd'hui 18 degrés à Haïfa, 15 à Tel Aviv, 13 degrés à Jérusalem, 14 à Beersheva et 18 à Eilat.